Hello, je viens de rentrer, j'ai reçu un colis. J'ai acheté du papier sur Canon pour faire mes tests, pour savoir quel papier je vais pouvoir utiliser pour imprimer mes illustrations et mes marque-pages. Donc on va faire un petit unboxing. Je pensais pas que j'allais recevoir un carton vu que c'est du papier que j'ai commandé. J'ai commandé les boîtes d'échantillons. Ok, il y a tout ça de papier, ça peut toujours servir. Pour deux papiers comme ça. Alors j'ai pris Fine Art. Je sais pas comment on prononce ça, mais j'ai pris ça. La version où c'est du papier lisse. Et j'ai pris la même chose, mais avec du papier texturé. Donc on va voir. On va tester ça aujourd'hui ou bien demain si j'ai la pêche, ça dépend. Parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais voilà. Et comme c'est un paquet d'échantillons, il y a différents grammages. Et je crois que par papier, il y a 3 feuilles. Par type de papier, il y a 3 feuilles. Quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est noté, c'est quoi le papier? Ouais, c'est noté derrière. C'est un papier mat, c'est pas de papier brillant. C'est vraiment une texture comme si c'était un papier sur lequel on pourrait utiliser. Comme si c'était un papier qu'on pourrait utiliser pour dessiner dessus, faire de la peinture. Ça, c'est une version plus lisse. J'aime bien, mais après, je pense que peut-être pour les marque-pages, j'aimerais peut-être un aspect un peu brillant sur mon papier. Je sais pas trop. Même si c'est le lit, je trouve qu'il y a quand même un aspect texturé. Bon, vous n'allez pas voir grand chose. Et comme d'habitude, j'ai choisi ce papier parce que j'ai fait des petites recherches sur internet pour voir qu'est-ce qui s'utilisait en papier pour impression sur imprimante à jet d'encre. Dans le papier texturé, il y a des plus gros grammages. Oh, ouais. Bah ça, ah oui, il y a vraiment une grosse différence. Donc, on se retrouve plus tard, peut-être aujourd'hui, soit demain, pour pouvoir faire les tests sur les papiers. Voilà, à plus. Choisi les papiers que j'avais testés pour pouvoir faire mes tests d'impression. Du coup, j'ai choisi en papier sans texture. J'ai choisi le Photorag Mat Barita 308 GSM. Peut-être pour tester, pour faire les marque-pages. En lisse, toujours pour les marque-pages. C'est plutôt doux au toucher.
toujours pour les marque-pages, ou même carte de remerciement, ou pour les packaging, on verra. J'ai choisi Photorag Ultra Smooth 305 GSM. J'ai choisi Photorag Duo 76 GSM. Et pour le papier texturé, j'en ai choisi 2. Le Torchon 285 GSM. Et le Albrecht Dürer 210 GSM. Du coup, on va tester ça aujourd'hui. Et regardez mon petit sticker. Je vais le mettre sur ma gourde. Ça, c'est un sticker que j'ai fait. J'ai fait imprimer. Mon tout premier sticker que j'ai fait imprimer, c'est Sticker Mule. Il faisait une promotion. 10 stickers pour 1 euro, je crois, ou 9 stickers, je sais plus. Il y avait une taille obligatoire, mais je voulais tester leur qualité. C'est pas mal, mais bon, comme je vais commencer, tout juste commencer, je préfère imprimer mes stickers moi-même parce que le minimum c'est 50 stickers. Et pour commencer, ça fait beaucoup. Je préfère gérer moi-même le stock. Ce petit-là, que je vous ai déjà montré. Celui-ci aussi, je vous ai déjà... Celui-ci aussi, je vous l'ai déjà montré, mais on va le mettre sur ma gourde. Celui-ci aussi, je l'ai fait, mais le papier, c'est un papier photo que j'avais acheté Kodak basique, mais bon, c'est pas très... J'aime pas trop. Quand on passe dessus, là, ça fait un bruit... J'aime pas du tout. Mais bon, on va mettre mon joli sticker sur ma gourde. Il est vraiment énorme. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va imprimer? Sérieusement, j'en ai marre d'Internet. Bon, je vais devoir utiliser ma 4G. Tout le temps quand j'ai envie de travailler, il n'y a rien qui fonctionne. Ok, donc là, je vais tester cette impression que... Enfin, ça c'est un dessin que j'ai fait à la gouache, que j'ai scanné avec mon imprimante Canon rose, l'imprimante de bureau classique. Du coup, j'ai scanné ça. J'ai scanné ça, je l'ai nettoyé. Je le ferai pour autre chose, comme ça vous verrez. Il y a un petit truc là, je vais renettoyer. En fait, ce que je fais, c'est que je vais là. Je prends le tampon de duplication et après est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Ah, c'est juste parce que c'est tout petit, il faut que je l'agrandisse. Qui a comme ça, je réajuste mon illustration. Ah non,
Ça prend un peu, ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup pour avoir un truc bien propre à l'impression. Du coup, mon illustration au début elle ressemblait à ça, quand je venais de la scanner. Après, je l'ai détourée pour enlever ce qui m'intéressait pas. Et ensuite, je l'ai nettoyée. Et du coup, on a ça. Voilà, hop. C'était comme ça avant. Et voilà. Imprimer avec le câble parce que ma connexion internet ne fonctionne toujours pas. Ok, du coup, l'impression est terminée. Le rendu de texture, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment bien. On a vraiment l'impression que ça a été peint, en sachant que quand j'ai scanné, il y avait encore la texture de mon papier quand j'ai scanné. Du coup, ça se mêle bien au papier où j'ai imprimé dessus. Et ça, c'est l'original. Du coup, il est un peu plus petit, mais au niveau des bleus, au niveau du bleu, je trouve que le rendu, il est pas mal, mais le vert, c'est pas trop ça. Le vert, là, il est un peu plus intense, là, il est un peu plus pastel. Après, je sais pas si dans mes réglages, je l'ai fait trop. Peut-être que je devrais augmenter la saturation pour au moins le vert. Mais sinon, le rendu, il est plutôt bien. Et du coup, ça, c'est le papier Albrecht Dürer 210 GSM. Les couleurs rendent pas vraiment... C'est beaucoup plus saturé en vrai. Hein. C'est un peu plus saturé. Là, c'est un peu trop pastel. Du coup, l'original et l'impression.
impression. Je pense que je vais imprimer le même sur l'autre papier que je vous ai montré tout à l'heure. Sur ce papier là. Pour voir ce que... Après je sais pas si je réimprime la même chose. Je pense que oui. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait mes autres tests d'impression parce qu'au final ça va être la même chose, c'est juste un autre papier. Je vous montrerai le rendu quand ce sera fini. Ok, donc je vous retrouve, j'ai imprimé sur l'autre papier, j'ai changé mes réglages, j'ai mis des réglages, j'ai imprimé en RVB, j'ai augmenté la saturation, le contraste et un petit peu de luminosité. Et du coup, ça c'est la nouvelle impression. Et ça, c'est l'ancienne impression. Je sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Celui-ci, il est un peu plus saturé, ça c'est pas encore ça, mais ça se rapproche plus de ce que je veux. Et la texture de ce papier-là aussi, de ce papier-là, j'aime bien. Donc je sais pas lequel je vais choisir. Ou soit je me dis que j'imprime. Celui-ci, il est un peu plus épais. Donc à voir. Je sais pas, va falloir que je demande l'avis à mon entourage. Mais si jamais vous avez une impression que vous trouvez c'est un peu trop pastel, trop clair, je vous conseille de changer sur Photoshop ou autre logiciel que vous avez. Vous pouvez changer la luminosité, le contraste, la saturation. Parce que c'est comme ça que vous allez... Enfin, c'est comme ça que vous allez finir par trouver les bonnes couleurs qui sont soit, si c'est en digital, des couleurs qui sont plus proches de ce que vous avez sur votre écran, ou soit rapprocher au maximum les couleurs par rapport au dessin que vous avez fait. Il est où le dessin de base ? Il est là. On n'est pas... C'est pas les mêmes nuances de couleurs, mais j'aime quand même le rendu de celui-ci, mais on se rapproche. Mais je vais pas me casser la tête à réussir à avoir le même réglage parce que pour l'instant, ça, c'est pas une illustration qui va sortir tout de suite. En tout cas, c'est des illustrations que j'ai fait il y a longtemps et que je voulais scanner, enfin que j'ai scanné pour tester, pour voir les rendus et appliquer la méthode qu'il fallait pour obtenir, enfin, comment dire. Enfin, ça me sert d'échantillon. Mais cet univers, il va venir un peu plus tard dans ma boutique quand j'aurai fini par l'ouvrir. Donc c'est un petit sneak peek, un petit aperçu. Mais voilà. Et du coup maintenant, on va imprimer sur le papier lisse pour tester pour les papiers de marque-page et de cartes de remerciement. Après, je sais pas encore si je vais les imprimer moi ou si je vais imprimer par un imprimeur. On va se dire que pour l'instant, j'imprime moi. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, là, j'ai les papiers que j'ai sélectionnés. Là, j'ai les papiers que j'ai sélectionnés. Et du coup, ici, j'ai mon motif. Oups. Là, j'ai mon motif que j'avais fait il y a un moment. Et ça va être un peu... Qu'est-ce que je veux dire ? Ça va être un peu l'inspiration que je vais avoir pour ma collection sous l'océan, pour le motif que je vais faire avec les nouveaux dessins que j'ai fait à l'aquarelle et que je scannerai. Et je ferai la même chose, je ferai ça dessus. Je vais m'en occuper, je vais faire ça. Mais du coup, je sais pas si c'est pas clair ce que je raconte. En gros, j'ai fait un motif, il y a un moment. Ça, c'est des éléments que j'ai fait à l'aquarelle, j'ai scanné, je les ai nettoyés et puis je les ai transférés pour faire mon motif sur Photoshop. C'est des trucs que j'ai scannés, c'est mieux de faire sur Photoshop
pour faire un motif plutôt que sur Illustrator. Parce que c'est pas du vectoriel. Voilà, du coup je vais utiliser ça comme modèle pour tester l'impression sur le papier lisse pour les marque-pages. Et les marque-pages que je vais avoir de ma collection Sous l'océan, ça va être dans le même esprit que ça. Ça va être ma base. Ça va être... J'arrive pas à m'exprimer. Ça va être dans le même esprit que ce motif. Mais bon, je ferai des recherches plus tard. Là, c'est juste des tests d'impression. Du coup, on va imprimer ça. Donc ça, c'est mon motif de base. Et là, j'ai pris une page en format A4. Et comme mon motif, je l'ai fait au raccord. Voilà. Du coup, je vais remplir ma page et je vais imprimer en recto verso et après je découperai pour voir le rendu. Mais voilà, comme j'ai mis mon motif au raccord, je peux le mettre à n'importe quel format. Bon, après, pas trop grand non plus parce que je crois que mon fichier de base, il est pas... Si, mon fichier de base, il est quand même assez grand. Du coup, là, j'ai mis un format A4. Mais voilà. Donc, je vais remplir ma page. Bon, là, mon raccord, il est pas trop mal. Donc, on va enregistrer et on va tester l'impression. Et je prends 300, 300. Je vais prendre le moins épais. Ok, j'ai terminé d'imprimer. J'aime trop le rendu. Après, par rapport à ça, il faudrait augmenter la saturation parce que j'aimerais bien que ce soit plus saturé. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu. J'ai imprimé recto verso. Et on va voir c'est quoi le format pour un marque-page. Et comme ça, je vais faire un petit échantillon prototype. Mais j'aime trop.
suis vraiment satisfaite de la qualité d'impression. Hein. Franchement, c'est pas pixelisé. Ah bon, après, pixelisé, ça dépend surtout du fichier. Il faut qu'il soit bien préparé en 300 dpi pixels par point, ou je sais plus comment on dit, mais faut que le fichier soit bien. Mais je suis quand même satisfaite. Le papier aussi, au niveau du toucher, j'aime beaucoup le papier. Après, on dirait devant et derrière, ça a pas... C'est beaucoup plus lisse devant que derrière. C'est peut-être un peu dommage si je veux faire recto verso. Après, à voir s'il n'y a pas des... S'il n'y a pas des papiers qui sont faits exprès pour que ce soit imprimé recto verso. Mais sinon, j'aime trop. Bon. Alors... Voilà ce que ça donne quand c'est coupé au format marque-page. Ouh, j'aime trop. Je pense qu'il y a quelques-uns, je vais mettre des... Je vais les plastifier pour voir comment ça rend. Mais j'aime vraiment trop. Ma lecture du moment. Romantasy. Je suis pas une professionnelle là. De la romantasy. Hein. Bon après, niveau propreté, peut-être qu'il faudrait que j'achète un truc qui découpe mieux. Parce que ça c'est un truc que c'est à ma soeur. Peut-être qu'il faut que j'en achète un pour moi. Ou bien les Massico, peut-être c'est mieux. Mais sinon, regardez. Waouh. Et j'ai acheté un petit outil pour agrandir les coins. Je pense que ça va rendre mieux. On va tester. On va faire M. Ah! Ça rend encore mieux arrondi. Recto verso. Après j'ai un papier qui est un peu plus brillant. Enfin qui est pas brillant mais satiné. J'essayerai sur ce papier là satiné aussi pour voir ce que je préfère. Mais pour l'instant... j'aime trop. Waouh! Je suis trop contente. Je vais tester un petit papier comme ça, holographique.
pas si vous voyez l'effet holographique. Préparez chaque jour de beaux petits plats, sans effort, au bon prix et ultra frais. Hello Fresh, cliquez sur le bouton et obtenez votre code promo dès maintenant. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je vais continuer de découper mes petits trucs de mon côté. On verra si on se revoit demain. Ou sinon, bah, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, de m'accompagner dans mon processus de création de collection pour l'ouverture de ma boutique en ligne, de mon entreprise Ange Éclectique. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je suis contente des expérimentations que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et mettez un like si ça vous plaît. Et on se dit à la semaine prochaine, à la prochaine.